Putain, je vois rien là. Non, t'as un petit truc qui... I've been working off the half all week. I ain't trying to hear a melody. Hello, c'est El Marticino de la chaîne Stay by Will. Donc d'après la doxa, qui est l'ensemble des croyances, on va dire populaires, des opinions plus ou moins confuses de la population, les personnes qui ne sont pas confrontées à la tétraplégie vont souvent penser que les tétraplégiques, c'est des personnes qui vont être condamnées à ne bouger que la tête. Or, je vais vous montrer que c'est bien plus complexe que ça. Faut savoir qu'on m'a reproché d'avoir menti, que je n'étais pas tétraplégique et paraplégique, parce qu'effectivement, vu que j'ai la mobilité de mes bras, les gens ont cru que, à juste titre, que j'aurais pu être paraplégique. C'est surtout que là, il y a beaucoup d'ignorance à ce niveau-là, et c'est ce que j'ai envie de vous démontrer dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, la tétraplégie, c'est bien plus complexe que ça n'y paraît. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour démocratiser, effectivement, les croyances populaires, et mettre en lumière des présuppositions qui vont être communément admises, en fait. Donc pour bien comprendre ce qu'il en est, je vais essayer de vulgariser les termes pour que ça vous soit accessible, et je vais vous expliquer les différents niveaux d'atteinte. Donc il faut savoir qu'on a 7 vertèbres cervicales, je vais y arriver, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées, et enfin 4 vertèbres soudées qui sont en fait le coccyx. Les vertèbres en fait elles ont pour but de protéger la moelle épinière, mais lors d'un accident, et ce qui fut le cas pour moi, dès lors qu'on a un accident, l'os en fait va aller toucher la moelle épinière, dû en fait à la violence du choc. Pareil pour la moelle, elle va se décomposer en plusieurs parties. Il faut savoir qu'on a 8 paires de nerfs rachidiens cervicaux, 12 paires de nerfs rachidiens thoraciques, 5 paires de nerfs rachidiens lombaires et enfin 5 paires de nerfs rachidiens sacrés. Il faut savoir que chaque paire en fait définit un niveau médulaire. Il y a un décalage entre le niveau médulaire et le niveau des vertèbres. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément avoir de corrélation entre le niveau médulaire, donc ça veut dire le niveau où la moelle est atteinte, et le niveau des vertèbres. Chacune de ces paires correspond en fait à l'innervation d'un ou plusieurs groupes musculaires. Ici, je vais vous mettre deux schémas pour illustrer mes propos. Donc comme vous pouvez le voir, si admettons j'avais été touché au niveau entre C1 et C4, effectivement je n'aurais bougé que la tête ou le cou et j'aurais très certainement eu une trachéo pour respirer, car il faut savoir que le diaphragme est un muscle et si l'on est touché à ce niveau là, le diaphragme ne peut pas fonctionner de lui-même. Ensuite, de C4 à C6, ça va correspondre au mouvement des épaules et des biceps. De C6 à C7, ça va correspondre au releveur du poignet. Enfin, quand vous êtes touché de T1 à T12 ou D1 à D12 sur le schéma, c'est tout ce qui va correspondre à l'innervation des muscles du tronc. Et sur l'autre schéma que je vous mets, vous pouvez vous rendre compte, en fonction du niveau où vous êtes touché, vous pourrez voir en fait le niveau métamérique, donc au mouvement que nous pouvons faire en fonction du niveau d'atteinte. Dans mon cas, on va dire que moi j'ai une fracture au niveau C5 et j'ai été touché au niveau C7. Donc c'est-à-dire que moi j'ai été touché au niveau de l'innervation des triceps. Donc moi j'ai très peu les triceps. Par contre, effectivement, tout ce qui correspond au niveau médulaire supérieur, c'est-à-dire tout ce qui correspond de C1 à C7, ça fonctionne. C'est-à-dire que je vais avoir la mobilité de mes épaules, je vais avoir le haut de mon dos, je vais avoir mes biceps, mes releveurs de poignet. Il faut savoir qu'on est considéré comme tétraplégique dès lors qu'on est touché au-dessus de T1. Tout ce qui concerne C1 à C8 sur le niveau médulaire, ça correspond à la tétraplégie. De T1 jusqu'au sacré, vous allez être considéré comme paraplégique. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir la mobilité de vos mains. Par contre, effectivement, en fonction du niveau d'atteinte, vous aurez plus ou moins la facilité, enfin la possibilité, pardon, de faire tel ou tel mouvement. Par exemple, si je vous donne un paraplégique qui est touché au niveau T1, donc effectivement il aura tous les muscles du haut dont je dispose en plus de la mobilité de ses doigts. Par contre il aura très peu d'équilibre, et si je le compare à une personne paraplégique qui est touchée au niveau T12, lui il aura un très bon équilibre parce qu'en fait il aura tous les muscles de la sangle abdominale. Les personnes qui vont être touchées en dessous, donc au niveau des sacrés, au niveau des lombaires, je vous laisse regarder les schémas. En fonction en fait de l'atteinte, ils auront plus ou moins la possibilité de faire tel ou tel mouvement, et certains ont la possibilité, des paraplégiques bas, de retrouver une marche fonctionnelle parce qu'ils sont touchés bien plus bas que des paras hauts, tout simplement. Il y a aussi une petite précision que j'aimerais apporter, c'est que tous les cas sont différents, que ce soit des tétraplégiques ou des paraplégiques. Il faut savoir que lors de l'accident, votre moelle elle peut être soit comprimée, soit sectionnée.
Moi dans mon cas, j'ai une moelle qui a été comprimée. Donc par exemple, moi je vais avoir la chance d'avoir la sensibilité dans tout mon corps. Par contre effectivement en dessous de mon niveau lésionnel, donc c'est-à-dire en dessous de C7, je vais avoir une sensation qui sera différente. Je ne vais sentir ni le chaud, ni le froid, ni la douleur du haut de mes abdos jusqu'au doigt de pied. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo, elle sera rapide, c'est vraiment pour vulgariser un peu les termes et pour rendre peut-être la chose un peu plus accessible et se rendre compte qu'effectivement il y a différents niveaux de tétraplégie, il y a différents niveaux de paraplégie, et que ça diffère selon les cas, selon la lésion, selon l'accident et selon effectivement comment la moelle a été touchée et à quel niveau. Donc voilà, j'espère avoir apporté quelques précisions qui restent un petit peu trop ancrées dans nos consciences. Donc pour plus de précision, il ne faut pas hésiter, pour ceux qui s'y connaissent, à mettre des commentaires pour expliquer peut-être davantage. Et moi pareil, je me ferai un plaisir de répondre à des questions que vous pourrez me poser en commentaire. Surtout n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, liker, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, je vous invite à la regarder pour effectivement vous rendre compte pourquoi je fais cette chaîne YouTube et pourquoi j'ai besoin de vous. Et je compte sur vous vraiment pour partager un maximum. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. C'était Elmar Ticino de la chaîne Step by Will et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. I've been working off the half all week. I ain't trying to hear a melody. Talking whatever.